Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel. Merci de nous rejoindre ce jour spécial de Noël ou de la veille de Noël, le 24 décembre 2025. Et nous vous souhaitons déjà une très belle fête, une fête de la Nativité, le jour de la naissance du Christ, et que cette journée, que cette fête vous apporte la paix et la stabilité pour vous, vos proches et au-delà, dans votre famille élargie. Et je vous invite pour ainsi pouvoir suivre l'actualité au cours de ces semaines à venir de fêtes, et de vous abonner à notre page. Voilà, vous le faites, vous recevez des alertes chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Et sans trop tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, l'année 2025 qui commence dans quelques jours est une année très très importante pour l'histoire politique, économique, mais aussi sociale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, jadis le pays le plus prospère de l'Afrique de l'Ouest francophone, est traversée par des secousses et des courants d'instabilité depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara et bien avant, depuis 2002, et puis donc le premier coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié en 1999 et en 2002, la guerre civile qui a donc débuté dans ce pays. Ces conflits ont fait un total de plus de 50 000 victimes. On s'attendait à une sortie de crise en 2010, ça n'a pas été le cas, il y a eu une autre crise. Ensuite, en 2015, il y a eu aussi des violences. Les partis politiques de l'opposition, à l'époque le Front populaire ivoirien et d'autres partis alliés, ont été empêchés de concourir à l'élection présidentielle. Ensuite, en 2020, l'année donc où on espérait que le président de l'époque, il est toujours aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, qui avait déjà donc passé 2 ans à la tête, du moins 2 mandats à la tête donc du pays, et décide donc de passer le flambeau. Et c'est cette année que nous avons eu le plus grand malheur. On voit ici sur cette photo Alassane Dramane Ouattara, quelques mois avant l'élection, annoncer qu'il se retirait et qu'il soutenait donc son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui était ainsi la relève tant promise par M. Alassane Ouattara. Gon Coulibaly décède le 8 juillet 2020. Alassane Dramane Ouattara est le 7 août, ou dans la nuit du 6 au 7 août, il déclare qu'il a renoncé donc à se retirer et qu'il va briguer un autre mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est une violence inouïe qui est exercée contre les populations qui s'opposent massivement à ce mandat de trop, ce mandat illégal, car la constitution ivoirienne est claire. Les mandats présidentiels sont limités à 2. Aucun président ne peut donc faire plus de 2 mandats. Un 3e mandat est donc illégal. Alassane Dramane Ouattara et ses sbires font fi de toute ces dénonciations du peuple de Côte d'Ivoire. Ils font fi de la Constitution et s'imposent en tuant au passage plus de 200 Ivoiriens. Alassane Ouattara a exercé les 4 dernières années un mandat chaotique. Le 3e mandat a été le plus chaotique de cet homme qui, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, est source de crispation et de tension. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, personne ne peut s'exprimer. Des lois liberticides sont votées tous les jours afin donc d'empêcher à la population de s'exprimer, que ce soit pour manifester contre la vie chère, car les performances économiques des premières années se sont transformées en cauchemar. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise économique et sociale. Le pays est donc le pays fait face à une importante dette qui s'élève à plus de 30 000 milliards. Et pour payer cette dette, le régime n'a trouvé d'autre solution que d'augmenter les prix des denrées alimentaires, des produits d'importation. Et ainsi, la TVA, la taxe donc du pauvre, est passée de 18 à 23%. Les denrées alimentaires, même qui sont produites sur place, ont doublé, voire triplé donc de prix. Et c'est face à cette situation
que nous allons donc à cette nouvelle élection en octobre 2025. Cette année, il y a des nouveaux acteurs. Feu le président Henri Konan Bédié n'est plus de la partie. Le président Laurent Gbagbo, qui a été le victime principale d'Alassane Dramane Ouattara de 2010 à 2011, a été déporté à La Haye. Il est donc acquitté de toute charge, de charge donc de crimes contre l'humanité. Il est rentré en Côte d'Ivoire, mais avant son retour, Alassane Dramane Ouattara et la justice à ses ordres ont organisé un procès politique, un procès donc imaginaire pour condamner l'ex-président à une peine de 20 ans de prison pour braquage du style de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Le président Laurent Gbagbo n'est donc pas inscrit sur la liste et ne sera pas candidat, probablement. En tout cas, il faut attendre pour voir que fera Alassane Ouattara et aussi la justice qui est à ses ordres à cet effet. L'autre question, c'est que avant donc cette élection, le climat politique et social est délétère. Et à cet effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa réunion du 2 octobre dernier, s'est penché sur la question ivoirienne et sur la question sécuritaire dans le monde. À cet effet, le Conseil de sécurité, nous voyons là le titre de cet article de journal, le Conseil de sécurité interpelle donc le régime Ouattara donc face aux violences d'État en Côte d'Ivoire. Le pays aussi fait face à des phénomènes des enlèvements. Il y a donc beaucoup de choses, mais le Conseil de sécurité de l'ONU se centre donc sur les questions politiques et les questions sociales. Donc, en date du 2 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a, donc, à la suite de sa réunion, publié ce document que nous partageons exclusivement avec vous. Le document est en anglais. Nous ferons l'effort de vous traduire donc les parties qui concernent la Côte d'Ivoire. Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel. Activité du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Rapport au secrétaire général. Le secrétaire général donc, de l'ONU, donc le Conseil de sécurité, donc, traite de toute la question. Comme vous pouvez le voir, ce rapport de 16 pages parle donc de toutes les questions ou aborde toutes les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui est traité. Il y a, par exemple, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, de même que les autres pays, le Ghana, qui a connu une élection et récemment avec l'arrivée ou le retour au pouvoir du président Dramani. Il y a aussi le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et le Sénégal qui donc vient de terminer une élection donc législative. Le Conseil de sécurité de l'ONU a planché donc sur la sécurité dans tous ces États, mais s'est penché principalement sur la Côte d'Ivoire. Et c'est donc le cas de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse et c'est ce que nous allons essayer de partager avec vous. Politique and governance. Comme vous le voyez donc sur votre titre. Donc le Conseil de sécurité aborde là des questions relatives au Burkina Faso, une charte de transition, une charte de transition donc accroît le mandat de transition du président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour 5 ans. Donc ce rapport aborde donc la question au Burkina Faso et sûrement, et aussi, bon, pas sûrement, mais comme je le disais, ce qui nous intéresse, la question ivoirienne. Au point 9 donc, de ce rapport, il est donc fait mention de la Côte d'Ivoire. Il est dit ceci: In Côte d'Ivoire, in preparation for the presidential election in October 2025, the Independent Electoral Commission conduct a review of the voters list from 19 October to 10 November following the installation of local electoral commission between July 22 and August 2nd. On August 9, 10 opposition political parties and 2 civil society organizations established a joint platform calling for an inclusive dialogue on the electoral process. They also request an extension to the duration of the voters list update and call for a revision of the electoral boundaries as well as the reform of the Independent Electoral Commission.
a presidential decree was issued granting an extension for voters' registration. As a result, the registration period was extended by 1 week. Donc, le Conseil de sécurité fait un rapport au secrétaire général des Nations Unies sur la révision de la liste électorale. Il a dit ceci: en Côte d'Ivoire, en préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la commission électorale indépendante a conduit donc une révision de la liste des votants du 19 octobre au 10 novembre, à la suite donc de l'installation de commissions électorales locales entre le 22 juillet et le 2 août. Le 9 septembre, 10 partis politiques de l'opposition et 2 organisations de la société civile ont établi conjointement une plateforme appelant à un dialogue inclusif pour le processus électoral. Ils ont aussi demandé l'extension de la durée de révision de la liste électorale et ont appelé donc à implémenter des réformes pour essayer donc de changer ou de réformer la commission électorale indépendante qui, je rappelle, est contrôlée majoritairement par le parti au pouvoir, le RDR-RHDP. Un décret présidentiel a été donc pris dans ce sens pour étendre donc ou pour apporter une extension donc à la révision de la liste électorale. Et donc nous avons un résultat que la période a été donc étendue d'1 semaine. On a vu donc cette extension d'une semaine a permis au total d'accroître le nombre de personnes inscrites pour la première fois sur la liste électorale à plus de 1 million de personnes et le nombre de personnes donc, qui sont venues pour des changements mineurs à 500 000. Donc un total de 1 500 000 personnes qui ont participé à cette révision de la liste électorale. Le Conseil de sécurité s'intéresse au point 36 de ce rapport qui est adressé au secrétaire général encore à la Côte d'Ivoire. Il parle donc de restrictions sur les restrictions dans l'espace civique et politique dans certains pays de la région. Bon, cela demeure donc un problème pour les citoyens, les opposants politiques, les journalistes aussi sont détenus, sont de plus en plus détenus sous des lois qui sont votées ou qui sont donc prescrites. Dans ce cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu donc un décret présidentiel, une ordonnance pour prendre une loi qui, selon le gouvernement, combat donc les fake news. Donc, de plus en plus de régimes utilisent ces lois liberticides de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et les fake news pour combattre les opposants politiques, les acteurs de la société civile, de même que les journalistes qui essaient donc souvent juste d'être des critiques ou d'informer. Et bon, donc là, il est question de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, le 14 août, la société civile ou un groupe ou des groupes de la société civile ont donc ainsi contacté le rapporteur des Nations Unies sur les libertés et les droits de l'homme pour les rassemblements pacifiques et les associations. Ils ont dénoncé le décret dont je parlais à l'instant, ce décret qui a été donc, signé par le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, qui donc met sous le teignoir les libertés fondamentales en Côte d'Ivoire. Depuis donc le 14 octobre, depuis la signature, le 14 juin, pardon, depuis la signature de ce décret, plusieurs associations estudiantines ou aussi des associations de défense des droits de l'homme ont été dissoutes. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et une association de défense des droits des étudiants a été dissoute sous prétexte que cette association est impliquée dans des activités terroristes. Donc vous le voyez, le thème est très clair. Une loi pour combattre le terrorisme, la cybercriminalité ou les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Donc le régime d'Abidjan, à partir de cette loi du 14,
a utilisé donc la partie pour combattre le terrorisme, donc pour dissoudre la FECI après l'assassinat d'un étudiant sur le campus de l'université d'Abidjan. Et plusieurs acteurs de la société civile, ou plusieurs donc associations de la société civile ont dû mettre fin à leurs activités. On le voit avec notre sœur, chérie Edith Balé, présidente de ACI, qui faisait donc des tournées auprès des populations. Désormais, elle ne peut s'afficher aux côtés de partis politiques et de peur d'être accusée donc par le pouvoir d'être en intelligence avec ces partis politiques pour déstabiliser le gouvernement. À cet effet, un activiste de la société civile, Gala Kolebi, que vous connaissez, dont nous avons largement parlé au cours de nos directs de ce jour, a été arrêté. Gala Kolebi, arrêté il y a de cela quelques jours, a été aujourd'hui ou hier, placé sous mandat de dépôt au pôle pénitentiaire d'Abidjan par le juge d'instruction du 8e cabinet pour des faits de complot contre l'autorité de l'État, de diffusion de fausses nouvelles, donc diffusion de fake news et d'atteinte à l'autorité de l'État, tout en se basant donc le juge d'instruction du 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan s'est basé donc sur cette ordonnance du 14 juin pour envoyer Gala Kolebi derrière les barreaux en attendant l'instruction de son dossier donc de fake news. Et peut-être que la justice aux ordres va encore ajouter d'autres délits et les justifier, par exemple, par donc, cette loi liberticide de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout, les acteurs de la société civile se plaignent et pour le moment, en tout cas, le rapporteur de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme et interpelle le régime d'Abidjan à veiller donc à la préservation et au respect des libertés individuelles. Et puis, retenez que Gala Kolebi était avec d'autres acteurs de la société civile, des activistes, des influenceurs, engagés dans une opération sous la houlette de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et aussi de l'Union européenne afin donc d'appeler à l'apaisement pour une élection présidentielle apaisée, une élection où il n'y aurait pas de violence. Donc, c'est à la suite d'une rencontre à l'ambassade de France où il y a eu de très tenses discussions entre des activistes proches du parti au pouvoir, le RDR, RHDP, et d'autres proches de l'opposition, dans ce cas du PPACI, dans le cas de M. Gala Kolebi, donc que son interpellation est intervenue le lendemain. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'arrête pas là et continue donc son interpellation du régime d'Abidjan. Et vous pouvez le voir au point 72, I commend the peaceful conduct of legislative and presidential election in Mauritania and Sénégal. Il parle donc là des élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées dans un climat apaisé en Mauritanie et au Sénégal. Et puis, bon, il s'attendait à ce que le même résultat des élections apaisées donc ait lieu au Ghana, ce qui s'est passé. Et voilà ce qui s'est passé. Et comme on le souhaitait, pas de violence. Le chef de l'opposition, l'ancien président Mahamat, a été élu, le pouvoir qui était en place donc se retire. Il y aura donc un transfert du pouvoir. Déjà, un comité présidentiel de transfert du pouvoir a été mis en place à Accra au Ghana. Ce comité est présidé par le président sortant et le président entrant, de même qu'une femme qui devient cheftaine de l'État du Ghana. Le Ghana démontre ainsi sa maturité politique et puis aussi démontre ainsi son attachement à la démocratie. Quant à la Côte d'Ivoire, la situation demeure différente. Donc, au point 72 de ce rapport du Conseil de sécurité, il est mentionné cet encouragement donc aux pays qui ont des élections à venir pour qu'ils puissent faire le possible afin de maintenir donc la paix et la stabilité, éviter les violences, que les élections soient inclusives pour que les résultats soient acceptés par tous et par toutes. Vous êtes sur Elvic TV. Vous
Vous êtes sur la voie de la résistance panafricaine. Nous sommes dans cette matinale ce 24 décembre. C'est en tout cas la fête de Noël. Nous vous souhaitons déjà une très belle fête aujourd'hui. C'est la veille. Vous qui allez intercéder dans les églises, et nous vous demandons donc de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui connaît donc une situation chaotique à la fin donc du règne du RDA d'Alassane Dramane Ouattara. Comme le titre ce journal, les signes d'une fin de règne, c'est qu'en pensent les partis politiques et la société civile. Le pouvoir d'Abidjan chancelle et devient plus violent qu'on ne l'avait connu. Les arrestations arbitraires et avec bien sûr à la clé des lois liberticides, de même que les brimades, les intimidations sont légion à l'approche donc de cette année 2025 qui sera une année électorale en Côte d'Ivoire. Le régime est aussi cité, comme nous l'avons dit hier, dans des activités criminelles. Certains ministres sont épinglés en France. Les scandales de détournement sont légion. En tout cas, tout porte à croire que le régime est en train de se détériorer de l'intérieur. Et le chef lui-même, M. Alassane Dramane Ouattara, touché par l'âge, un âge avancé, 82 ans officiellement, mais officieusement et sûrement encore plus, et puis aussi par l'usure du pouvoir, et n'arrive pas à tenir ses troupes qui s'adonnent à toutes sortes d'activités criminelles illégales, et surtout les performances des ministres sont à désirer, les performances économiques et sociales du pays aussi sont à désirer. Et ce jour de Noël 2024, beaucoup de familles le passeront à la belle étoile sous les ponts, dans les cimetières ou même dans des abris de fortune, incapables de s'offrir un plat ou d'offrir le moindre petit cadeau à leurs enfants. Et on l'a vu, les partis politiques, des acteurs aussi de la société civile se mobilisent pour apporter la joie dans le cœur des enfants. Le président Tidiane Thiam était à Yopougon. Il a offert donc des cadeaux à ses enfants et il était aussi dans l'est de la Côte d'Ivoire, à Bangourou, où des cadeaux aussi ont été offerts. Et comme on le voit, la situation politique est critique et elle s'ajoute à une situation économique délétère, une situation sociale qui est intenable. C'est dans je dirais dans ce climat donc que Cheikh Tidiane Thiam est arrivé il y a un an pour reprendre le flambeau du président Henri Konan Bédié, décédé quelques mois plus tôt. Le parti au pouvoir, le RDA, a tenté par tous les moyens d'empêcher au PDCI RDA d'élire son nouveau président, a voulu plonger le parti qui est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le parti octogénaire, dans une crise de leadership et d'identité, pour le voir ainsi disparaître et pouvoir occuper l'espace et puis surtout et revendiquer uniquement dans ce cas pour le RDA l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Mais nous dirons que la résilience de Cheikh Tidiane Thiam, ancien banquier international, premier polytechnicien africain qui a joué dans la cour des grands en Occident et un peu partout, est en train de changer la donne en Côte d'Ivoire. On voit que le PDCI est vigoureux, de plus en plus vigoureux, un PDCI conquérant que nous avons vu le samedi prochain à Boisseau. Et en ces derniers jours de l'année, l'effervescence est au rendez-vous. Le parti pourra donc espérer briguer avec un succès jusque-là jamais égalé depuis donc 1989, la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, avec Cheikh Tidiane Thiam comme capitaine d'équipe. Le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny est donc en pole position pour succéder à Alassane Dramane Ouattara qui, comme on le voit, est par les signes qu'il montre, il montre donc une fin de règne et une fin donc de 15 années où on a promis beaucoup de choses, mais qu'au final on a réalisé que très peu. Voilà, cette information donc que nous traitons aussi, il s'agit maintenant des relations entre la CEDEAO et l'AES. Il était prévu que le 29 janvier prochain, les 3 États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel
qui sont toujours membres de la CEDEAO, cette institution, et la CEDEAO s'était réunie en réunion ordinaire à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria, le siège donc de l'UEMOA, aussi appelé ECOWAS, et au siège de la CEDEAO, appelé aussi ECOWAS. La CEDEAO a décidé que ces pays devaient attendre 6 mois pour sortir définitivement. Et c'est ce que réfute dans une note donc les 3 États. Le collège donc des chefs d'État a été très clair dans cette note publiée hier. Le collège des chefs d'État de l'AES exige un retrait immédiat dès le mois de janvier 2025. Pourquoi la CEDEAO veut-elle attendre encore 6 mois? Que va-t-il se passer durant ces 6 mois? Et si la CEDEAO espère-t-elle encore que ces pays vont faire marche arrière? Espère-t-elle aussi un retournement des situations dans ces pays, avoir un contrôle politique ou militaire pour que ces pays restent dans la CEDEAO? La CEDEAO craint-elle pour sa survie après le départ de ces 3 pays, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ou est-elle plus ou moins discréditée face à l'opinion publique et veut tout faire pour maintenir ces pays par la force si nécessaire? En tout cas, le communiqué des chefs d'État donc du collège des chefs d'État de l'AES est très clair, une déclaration donc commune qui met fin ainsi à toutes les spéculations. Les États membres de l'AES exigent leur départ immédiat dès la fin de janvier 2025 et non attendre encore 6 mois, c'est-à-dire en juillet 2025, la période de carence donc qu'exige la CEDEAO pour le départ de ces pays. Alors, nous allons donc suivre ces actualités pour pouvoir donc vous informer au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Et avant de partir, une dernière actualité, c'est celle-là, c'est le Gabon. Au Gabon, vous voyez le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, brandit là la nouvelle constitution du pays, votée en référendum il y a de cela quelques semaines. Dans cette constitution, il est très clairement marqué et les coups d'État sont légitimes pour mettre fin aux aventures ambiguës de chefs d'État qui souhaitent violer la constitution, faire un mandat de trop en se maintenant par la force au pouvoir. Donc cette constitution gabonaise a été donc écrite pour lutter contre les violations contre les dictatures aussi, les dictatures civiles, les 3e mandats qui sont désormais légion en Afrique. La Côte d'Ivoire est en train de subir de plein fouet donc les conséquences du 3e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, l'armée gabonaise qui a ainsi donc l'autorisation dans la Constitution d'intervenir pour mettre fin aux intentions de n'importe quel président qui souhaite faire un mandat de plus, un mandat de trop à la tête du pays, a ainsi, je peux dire désormais, un mandat ou a désormais un rôle important à jouer dans la politique. Peut-être que c'est la même chose qu'on doit faire pour d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire ou même d'autres États où le 3e mandat a été une réalité. Le Bénin du président Patrice Talon s'apprête lui aussi à donc peut-être rentrer dans le club de ces présidents qui modifient la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Le chameau qui se dribble lui-même ou le joueur qui se dribble lui-même et qui garde le ballon. Bon, donc nous suivons tout cela de près pour vous. Merci, chers frères et sœurs, pour votre fidélité à Elvic TV. Avant de partir, je vous invite donc à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct. C'est un jour de joie, un jour saint, le jour de la naissance du Christ. Et pour partir, nous irons en musique pour célébrer notre prochaine victoire, la prochaine victoire du peuple de Côte d'Ivoire et de tous les peuples africains contre les oligarches, contre ceux qui veulent maintenir cette Afrique-là dans un climat de pauvreté, dans un climat aussi de peur, dans un climat de terreur.
Passez une excellente journée. Au cours de la journée, vous aurez des vidéos. On va réécouter par exemple le discours du président Cheikh Tidiane Thiam à Boissot. Nous allons aussi décrypter d'autres informations qui nous parviendront au cours de la journée. Excellente nuit donc et à très bientôt. Tu viens avec ton Jean Vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas toller. Ce qui est sûr, tu vas prendre à haut. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Tu viens avec tous tes Goliaths. Moi je viens au nom de Gibor. Moi je viens au nom de Shaddai. Ce qui est sûr, toi tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. je constate qu'il n'y a pas de Goliath ici. Hey! Hey! Tu connais Goliath. Il faut le nommer. Il faut le nommer. Hey! 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 Hey!
One,